Voilà, j'ai ensuite procédé à quelques petites améliorations de présentation, en particulier en mettant une image ici sur la liste des films et également en incluant la date de parution du film. Pour l'instant, au niveau de l'édition, je ne peux pas changer l'image. Par contre, je peux venir changer la date ici au moyen d'un calendrier, 11 mars. Je vois que ça a bien été modifié. J'ai utilisé ici plusieurs mécanismes qu'on a déjà vus. Il y a néanmoins une ou deux choses nouvelles que je vais vous détailler. La première, c'est que la base de données initiale contenait des données qui n'étaient pas complètes, puisqu'on avait ici au niveau du champ picture des valeurs qui étaient erronées. Donc ici, ma base de données maintenant, j'ai remplacé avec default.jpeg, ce sera le nom de l'image, de cette image-ci, naturellement. Cette image, tout comme n'importe quel contenu affiché sur mon site, doit provenir du répertoire www.root. Ici, je l'ai placé dans Asset Pictures Default. Cette image, c'est moi qui l'ai choisie et du coup, j'aimerais qu'elle fasse partie de mon site de base. Donc, il ne doit pas être dans www.root puisque celui-ci est exclu du système de contrôle de version. Et c'est pour ça que je l'ai ici dans un répertoire Asset qui, lui, fait partie du contrôle de version. Tout comme pour les assets JavaScript, il va falloir maintenant transporter cette image-là, s'assurer qu'elle soit dans le www.root pour qu'elle soit à disposition de l'application en cours d'exécution. Donc pour faire ceci, je vais dans les propriétés du projet et sous l'onglet Build Events, on voit qu'on peut définir des commandes qui vont s'exécuter avant un build et des commandes qui vont s'effectuer après le build. Cette commande de avant build va consister à copier Xcopy, donc c'est une copie de répertoire et de toute une arborescence, avec les paramètres, en particulier celui qui évite qu'on ait une demande interactive qui soit proposée par le Xcopy, et on copie le répertoire asset dans le répertoire asset de www.root. Je constate que quand je lance mon système, j'ai ici une copie qui est effectuée et c'est comme ça que je retrouve mon image au bon endroit et qu'elle vient disponible pour mon application. Deuxième point à relever, c'est ici dans le code au niveau de la date de release du film. Je vais prendre le modèle ici et dans Movies, on va voir ici que j'ai généré une nouvelle propriété qui est release date pour la release. Pourquoi faire une propriété alors que release est un champ qui est disponible? Il se trouve ici, c'est une date dans la base de données et donc il se trouve également dans mon modèle généré ici qui est un datetime. La raison, elle est qu'on a un type qui est généré de manière automatique, qui est un datetime. C'est l'Entity Framework fait ça comme ça, il trouve un champ date dans la base de données, il va générer un attribut datetime. Si j'ai un attribut datetime, lors de la génération de la vue pour éditer une telle donnée, là, vous voyez qu'on aura un input pour une date. Si je mettais release ici uniquement, à ce moment-là, on va en fait faire le test. Je vais relancer en mettant juste le champ input pour la release. Je vais voir un film que j'édite. Vous voyez que release date, du coup, date time, ben j'ai une heure qui est affichée ici. Cette heure, elle n'a naturellement pas grand sens à l'échelle de la diffusion d'un film. Donc j'aimerais me passer de cette heure et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé ici cette propriété release date où l'on voit que grâce aux annotations, on a spécifié que son type de données était une date
une date tout court cette fois. Naturellement que le getter-setter ici est très très simple puisqu'il ne s'agit que de transformer le type. J'ai maintenant un attribut qui s'appelle releaseDate et cet attribut releaseDate, que je le mets là et que je relance mon serveur, eh bien il fait que l'édition se limite à la date.